Salut tout le monde et bienvenue sur les ondes de IMFC Radio, édition du 12 mai 2026 et propulsé par leschum.com. Gavino Defalco ici pour l'avant-match, puisque demain, il y a nos deux équipes masculines respectives qui sont en action. Le FC Supra affronte le Forge Hamilton à 11h le matin. Oui, c'est quand même à 11h le matin, mais on attend à peu près 17 000 personnes puisque c'est la journée des écoles. On le sait, c'est maintenant une tradition là-bas à Hamilton. Et le CF Montréal, plus tard en soirée, va recevoir les Timbers de Portland sans plus tarder. On va écouter les propos et les échos de vestiaire avec le coach Philippe Lafroy et on revient dans quelques instants. Qu'est-ce que le vibe a l'air dans le groupe? Tu sais, t'es arrivé, c'était un peu incertain, il y avait de l'incertitude. Là, on enfile les victoires. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le vibe du groupe? Le vibe, j'allais dire, automatiquement ou naturellement, il est très bon. Il est très bon. On sent encore que c'est un peu fragile, donc on aimerait renforcer ce vibe-là pour que s'il y a quelques turbulences ou quelques soubresauts, on puisse continuer sur cette vibe-là. Mais à l'heure actuelle, la vibe est très bonne, l'énergie est bonne, les sourires sont là, même si le soleil n'est pas là, les sourires sont là. Donc ouais, c'est un bon moment. Comment tu vois l'énergie dans le groupe? Tu sais, il y a une passe, là, je pense que c'est la séquence la plus chargée de la saison. C'est 5 matchs en 2 semaines et demie. Sens-tu que les gars ils ont l'énergie? Sens-tu que c'est comme tu le voulais? Comment tu évalues ça? Ouais, tu vois, c'est très lié à la vibe. C'est-à-dire que c'est bien connu que si on est bien, on est heureux, la fatigue, on l'oublie un petit peu parce qu'on est sur la lancée, sur l'enthousiasme, sur les hormones du plaisir. Donc on est en plein dedans là. Donc ça permet d'enchaîner les matchs de manière plus légère, mais ça permet aussi sur ces périodes de match-là d'impliquer tout le monde, tous les joueurs sont importants, c'est le discours qu'on leur tient depuis un mois, et c'est la réalité, c'est pas juste un discours de circonstance, mais on a vraiment besoin de tout le monde. Pour l'instant, les joueurs qui ont fini les matchs ont amené beaucoup de bonnes choses, des vibes positives, beaucoup d'énergie, et ont aidé l'équipe à performer, donc on a vraiment besoin de tout un groupe. Et encore plus quand on enchaîne comme ça des matchs tous les 3 jours. Tu t'attends à quoi comme match contre Portland? C'est quel genre d'équipe, quel genre de match? C'est une équipe qui sort d'une grosse victoire 6-0 contre Casey, donc ils sont en pleine confiance, ils marquent des buts. Eux aussi, ils sont sur cette bonne lancée-là. Donc voilà, ils ont joué également samedi, ils rejouent mercredi bien sûr à Montréal. Donc ils ont le voyage à gérer. Nous, on les attend de pied ferme chez nous. On veut que ça devienne vraiment un terrain où l'adversaire, s'ils prennent un point, ils en seront très heureux. Donc on veut vraiment que les adversaires sentent quand ils viennent à Montréal. Ça va être très 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 difficile pour eux et j'espère que ça va être très 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 difficile pour Portland mercredi. Jalen Neal était comme censé être partant de ce qu'on comprend. Il l'a pas été. Là, aujourd'hui, il est avec le groupe la moitié de la séance. Ouais. C'est-tu un gars qui va arriver bientôt dans le groupe? Écoute, on espère. Il a une petite alerte, on va dire, samedi matin. C'est pour ça qu'il est pas resté dans le groupe. Il était supposé démarrer la game. Donc, on l'a changé dernière minute. Donc là, c'était pas grand-chose. On va voir ce que nous donne nos physios, nous disent nos physios ce matin, comment ça s'est déroulé pour lui la séance. Donc on en saura un peu plus dans 1 heure ou 2. Pour Edson Shook, je l'ai vu en béquille. Je l'ai pas. On m'envoie une photo de lui en béquille avec une botte. Là, il est sur le terrain, il a l'air super à l'aise. C'est des bonnes nouvelles? Oui, c'est très bonne nouvelle. Même, il est même en avance sur le temps prévu pour sa réathlétisation. Donc c'est des très bonnes nouvelles. Est-ce qu'on réussira à l'avoir avant d'ici? Je sais pas. Mais ça va vraiment dans le bon sens. 2 dernières questions. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'Ivan Aimé? C'est le sujet des gens qui suivent le club. Il y a une clause d'achat automatique. Il y a beaucoup de minutes. Il crée beaucoup, mais en même temps, tu le répètes souvent, près du but, peut-être t'aimerais un peu plus de productivité. Qu'est-ce que tu peux nous dire là sur Ivan Aimé? Écoute, Ivan Aimé, c'est un énorme potentiel. Il le sait. Il nous fait beaucoup de bien, même s'il nous donne pas forcément des buts et des assists, mais c'est quand même un des joueurs qui arrive à garder le ballon, très fiable techniquement, qui nous permet de rentrer très souvent dans le dernier tiers offensif. Donc il apporte énormément. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il, sur le dernier tiers, il nous amène encore un petit peu plus. Après, sa situation avec le club, je pense que tout le monde la connaît. C'est quelque chose qu'on doit prendre en compte avant le dernier match contre DC. Donc voilà, c'est un petit peu le chaud et froid. Il nous amène beaucoup de chaud, Raimé, sur l'arrivée dans le dernier tiers et ça reste encore un peu tiède dans le dernier tiers. On aimerait qu'ils nous mettent encore plus le feu dans les prochains matchs dans le dernier tiers. Okay. Avant d'être entraîneur du CF Montréal, tu étais à l'Académie, tu connais le foot québécois mieux que tout le monde ici.
Saint-Laurent qui va battre Inter Toronto, CF Montréal qui avance en championnat canadien, FC Supra. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça pour le foot québécois et le talent québécois? Bah, ouais, c'est presque un championnat québécois. J'exagère un peu, mais ouais, ça fait plaisir. 3 équipes engagées, 3 équipes qui se qualifient pour le prochain tour. J'espère qu'il y aura une équipe québécoise et pourquoi pas 2 équipes québécoises en finale. Ce serait historique, ce serait du jamais vu. Donc je pense que toutes les équipes québécoises encore impliquées ont cette petite chose derrière la tête et c'est faisable. Et c'est faisable qu'on ait au mois d'octobre une finale du championnat canadien québécoise. Ce serait fabuleux. Une dernière pour toi aussi, Phil. Daniel Rios a marqué dans 2 matchs consécutifs. Qu'est-ce qu'il apporte dans le vestiaire, outre que l'offensif, bien sûr? Dani, tu vois. Dani. Ouais. Bah, il apporte beaucoup de sérénité, beaucoup d'expérience. Faut pas oublier des fois on a tendance à l'oublier, mais on reste une équipe jeune, joueuse. Quand c'est en confiance, c'est fantastique. Quand c'est un peu moins en confiance, ça peut être fragile. Lui nous amène cette solidité, cette constance, cette fiabilité sur le plan mental. De l'expérience de quelqu'un qui a eu une énorme saison l'année passée avec Vancouver. Donc on a besoin de cette sérénité-là, du sage, d'avoir un sage dans le vestiaire qui nous amène ce calme. Il a parfaitement joué son rôle de sage et de sérénité sur les dernières minutes sur son penalty samedi. Donc voilà, c'est cet exemple-là, clinique dans le dernier geste, calme, parle beaucoup, communique beaucoup de cette sérénité. Ça nous fait énormément de bien. J'en profite pour une rapide. Je viens de voir Frank Amaya passer. Est-ce qu'il est à 100% ou tu es encore Il est à en 100%. gestion de... Non, il est à 100% maintenant. 100%. Donc c'est pour ça que petit à petit, il est bien rentré mercredi. J'espère qu'on va pouvoir lui donner des minutes de jeu. C'est quelqu'un sur qui on compte et qui est bien revenu maintenant. Voilà, c'était le coach par intérim, encore une fois, du CF Montréal, Philippe Lafroy, qui répondait aux questions de Maxime Trouman. Maxime, qui, je crois, était le seul journaliste hier à la Dispo Média. Bref, c'est souvent ça qui arrive, c'est on s'en va à la Dispo Média, là, tout d'un coup, tu te prépares 1 ou 2 questions, puis là, quand tu te rends compte que tu es tout seul, oh boy, ben là, ça va vite dans ma tête, il faut que je me prépare 8, 9, 10 questions, mais Maxime, encore une fois, très professionnel dans son approche, des questions pertinentes sur, les joueurs qui sont aptes à revenir au jeu. Bon, Frankie Amaya est à 100%, Eddie Sinchuk et devance les pronostics du côté de son état de santé, donc ça va bien de ce côté-là. Mais je veux dire, 4 victoires, 1 défaite pour Philippe Lafroy depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe-là. La seule défaite, c'était sur la route à Atlanta. À domicile, il est 4-0. 3-0 en MLS et 1 victoire, aucune défaite dans le cadre du championnat canadien. Large sourire, des réponses avec aplomb, sûr de lui-même, un beau sourire. En tout cas, Philippe Lafroy, échappez-le pas! Parce que c'est une perle rare. On peut regarder, un peu ce qui se passe du côté du classement dans la conférence de l'Est. Montréal qui est présentement 11e, là, mais avec un total de 4 victoires, 7 défaites. Il n'y a pas de match nul du côté du CF Montréal cette année. 4-7 pour un total de 12 points en 11 matchs. CF Montréal a marqué 16 buts, en a accordé 23, donc ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Et avec une victoire demain soir contre les Timbers de Portland, on pourrait atteindre le 15 points. On sait qu'on a un match en main sur pas mal, là, tout le monde dans la conférence de l'Est. Donc demain, c'est un gros match pour les hommes de Philippe Lafroy. On pourrait faire un bond là, de 3-4 places là, au classement et devancé par le fait même les ennemis jurés, le Toronto FC qui se cherche pas à peu près depuis le début de la saison, même s'ils font des signatures importantes, le Jello pogne pas. Du côté des Timbers de Portland, c'est 12e dans la conférence de l'Ouest avec un total de 13 points. 4 victoires, 6 défaites et 1 match nul. Des statistiques qui ressemblent un petit peu au CF Montréal de ce côté-là. 19 buts pour, 21 buts contre. Différentiel de -2, mais sur la route, c'est 1 victoire, 5 défaites seulement pour... les hommes de Phil Neville. Je ne sais pas si c'est le cousin de Aaron Neville, le chanteur des années 80-90. Je referme la parenthèse. Mais, Portland, c'est rare qu'ils viennent à Montréal. Hein? C'est rare, étant donné que c'est un club de la conférence de l'Ouest. C'est le retour des 3 amigos, des anciens du CF Montréal, Kamal Miller, Ariel Lassiter et James Pantemis. Pantemis qui était gardien numéro 1
du CF Montréal, je pense en 2021, avant qu'il perde son poste pour Sébastien Breza. Ça se peut-tu, ça? J'ai rêvé ça. Puis après ça, Breza l'a perdu pour Jonathan Sirois. Puis là, Jonathan Sirois, il a perdu pour Thomas Gillier pour faire la petite nomenclature. Donc, gros match demain pour le CF Montréal. Je suis sûr qu'il reste des bons billets parce qu'un match en milieu de semaine, un mercredi, c'est pas évident à vendre pour le CF Montréal. Demain, le FC Soupra. FC Soupra du Québec est en action à 11h le matin. Donc, je ne sais pas si vous allez être au bureau. Ben, comme moi, vous allez être dans votre nuit. C'est-à-dire que je travaille de nuit, je vais couper dans ma nuit, puis pour écouter le Soupra du Québec, ça va être demain à 11h sur les ondes de One Soccer. On va tout de suite écouter Loïc Kouemi et ses commentaires. Loïc Kouemi qui est très bon depuis le début de la saison, revient d'une petite blessure, un petit inconfort, mais devrait être à son poste demain contre le Forge d'Hamilton. On écoute quelques réponses de la Dispo Média demain, hier. Salut Loïc, est-ce que tu m'entends bien? Salut, je t'entends bien, ça va? C'est entendu parler blessure cheville, d'autres disaient tendon d'Achille, d'autres mollets. Comment va Loïc Kouemi en ce moment? Je vais bien, je vais bien. Je suis pas encore à 100%, mais je suis sur le point de revenir. J'ai eu une foulure à la cheville le match contre Ottawa. Puis au début, je pensais que ça allait être quelques jours, mais c'est un truc qui a pu perdurer avec en fait une semaine, 2 semaines. Mais je suis en train d'être rétabli pour être bientôt prêt à 100%. Donc là, ça va beaucoup mieux. Je peux jouer et ça devrait aller mieux encore dans les prochains jours. Comment tu vois le défi de jouer contre Forge? C'est quand même peut-être l'équipe référence en CPL. C'est une équipe qui a battu CF Montréal en championnat canadien. C'est une équipe qui sait comment jouer au foot, qui est constante, qui est régulière, qui revient année après année. Comment tu vois ce défi-là? Moi, personnellement, moi, je le vois comme tous les autres matchs. Chaque match est important. Chaque équipe est différente. Mais je pense surtout que c'est une équipe, c'est sûr qu'il faut respecter. Mais en contrepartie, je dirais qu'on est encore plus motivé et il faut juste aller là et essayer d'aller prendre les 3 points. C'est notre objectif et je pense aussi on a les gars pour. Donc, chaque match, on se dit pas, on va jouer contre Forge, on va jouer contre ci. Donc, on prend match par match. Puis on se dit en tout cas que tous les matchs ils comptent et qu'il faut juste être à 100% pour chaque défi. Kelta, vous avez une question? Oui, merci Jean. Bonjour Loïc. Salut. Alors le Forge FC, ils ont une grosse défense cette année. Là, Antoine Baptiste et Dan Nimic, c'est une charnière centrale quand même assez efficace. Ils prennent pas de but. Dans les buts, il y a aussi un excellent gardien. Est-ce que vous avez étudié, enfin toi justement en tant qu'attaquant, est-ce que vous avez étudié un petit peu la façon dont vous alliez pouvoir les prendre à revers, les surprendre, toi pour pouvoir marquer? Est-ce que voilà, il y a des choses qui sont mises en place spécifiquement pour battre cette défense qui est vraiment forte cette année? Comme tu as dit, c'est sûr qu'on étudie chaque match et je pense que le staff et le coaching staff, en fait, ils sont en charge de ça. C'est ceux qui nous donnent des indicatifs par rapport à les éléments contenus de la défense, leur milieu, leur façon de jouer. Donc, chaque match est différent et chaque match est étudié, c'est clair. Et c'est sûr que chaque équipe aussi a des faiblesses, malgré que c'est des bons défenseurs. Chaque joueur a ses faiblesses. Et je pense que les coaching staff, ils sont capables de nous démontrer cela en montrant les vidéos, que ce soit, ou en nous disant en fait quoi faire, nous disant quoi faire. Alors, voilà, c'était l'essentiel des propos de Loïc Kouemi. Loïc Kouemi qui est un excellent joueur, un attaquant de pointe avec le FC Soupra. Et je vous le dis, il vaut le déplacement. J'ai assisté à tous les matchs du FC Soupra, mis à part un. Et à chaque fois qu'il touche le ballon, je vous le dis, il se passe quelque chose. 29 ans, il est maintenant rendu, je pense, à son pic dans sa carrière et un excellent dribbleur. J'ai même posé la question, là, on ne l'a pas entendu, mais ça te fait quoi d'entendre les fans faire des « ouh » puis des « ah » lorsque tu touches le ballon? Ça y fait vraiment plaisir, puis il est conscient de ça. Toute sa vie, ça a été un dribbleur incroyable, puis je vous le dis, moi je pense, là, sérieusement, là, je m'ostinais avec Quentin Parisis sur la galerie de presse cette semaine. J'ai dit, écoute Quentin, je pense que Loïc Kouemi, c'est le meilleur neuf en ville. Meilleur que Prince Owusu. Il dit, non, Gavino, charrie pas, là. T'exagères tout le temps.
Mais je vous le dis, dans mon évaluation, je serais curieux de voir un Loïc Quemi en MLS. En tout cas, je ne sais pas si un jour je vais avoir la chance de faire le saut éventuellement avec le CF Montréal, mais j'aimerais ça voir ça un jour. Bon, du côté de l'avant-match du Supra, on regarde, on peut aller consulter le site de la CPL. Là, on regarde ici, le match aura lieu le 13 mai à 11h le matin au Hamilton Stadium in Hamilton, Ontario. C'est là où le Canada avait battu, je pense, les États-Unis dans la run pour aller à la Coupe du Monde. Ça se peut-tu, ça? Ouais, hein? Un but, je crois, je me souviens plus. C'était-tu Kamal Miller? Non, c'était pas Kamal Miller. Bref, on avait gagné ce match-là, je crois, 2-0. Je pense que Sam Adekobi avait marqué, si ma mémoire est bonne, dans une victoire de 2-0. Il avait déjoué Matt Turner. On ferme la parenthèse. Donc, on regarde les éditions précédentes. 17 971 spectateurs l'année passée pour ce match en matinée. Un match entre le Forge et l'Atlético Ottawa. Match nul de 2-2. Et on peut regarder là, quelques notes de match. Eh bien, le FC Supra sera privé du milieu de terrain Alessandro Biello, lui qui a été suspendu lors de la dernière rencontre contre le Cavalry de Calgary. Je me souviens, c'était dans les arrêts de jeu. Il s'était obstiné avec l'arbitre, notre ami Alessandro Biello. Et on peut regarder bon, le 11 partant projeté pour ce match-là. Milly dans les buts, la charnière centrale composée de Ferdinand et Chrétien, Auguste sur la droite, Abzi sur la gauche, les milieux de terrain, Melan, Sissoko et Chouanière, et les attaquants, là, Réa, B et Loïc Quemi. Donc, ça promet. Comme je dis, le FC Supra, un dossier de 2 victoires, 2 défaites depuis le début de la campagne. Joue bien. Et puis, je pense qu'ils ont même gagné la semaine dernière, on le sait, dans le cadre du championnat canadien avec une équipe semi-pro, on le sait. Mais ils sont présentement installés au 4e rang de la Première Ligue canadienne avec 2 victoires, 2 défaites. C'est très acceptable pour un club d'expansion. Plusieurs disaient que non, le Supra n'allait pas être compétitif, allait se faire écraser à chaque rencontre. Non, ça se tient. Ils ont 6 points de classement, puis ils n'ont pas été déclassés une maudite fois depuis le début de la saison. Donc, chapeau aux hommes de Nick Rezaghi qui gère son groupe de main de maître jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce qui complète le reportage pour le soccer. Et peut-être faire une petite parenthèse, là, parce qu'on le sait, là, c'est la fièvre du hockey présentement à Montréal. Ben, le Canadien est en action, on le sait, ce soir, 19h. Et sur le site de la LNH, on mentionne que les sabres se tournent vers Luukkonen. Ouais, c'est terminé, Alex Lyon. Donc, on essaye de faire virer ça de bord de notre ami Lindy Ruff qui fait confiance à son deuxième gardien. Et écoutez, je pense que ça va être une ambiance de feu ce soir au Centre Bell. Le Canadien qui a une chance en or de faire très mal à son adversaire en prenant les devants dans la série 3-1. Moi, je serai au casino. Je vais aller travailler, mais je vous dis, l'ambiance est de feu au casino de Montréal présentement. Et comme je disais là, hier dans le podcast avec Max, j'ai 52 ans et je tripe sur cette équipe-là. C'est de la vitesse, c'est de la robustesse, c'est de la hargne. Tous les trios composés par Martin Saint-Louis se tiennent. Il y a des héros obscurs là-dedans, des Alex Newhook qui ont monté leur niveau d'un cran. Même chose pour Zachary Bolduc qui fait très bien, Alexandre Carrier. C'est un héros différent à chaque soir, même si on sait que Cole Caulfield un passage à vide, on sait qu'il a marqué dans le dernier match, mais c'est rien de concluant de son côté. J'ai hâte que également Slavkovski se réveille. Je sais que ces gars-là ont marqué des buts. Demidov, j'aimerais ça le voir un peu plus impliqué au niveau des statistiques, mais il provoque quelque chose. Donc, je vous le dis, 4 trios se tiennent et de grâce, j'espère que le Canadien va l'emporter et va aller loin cette année dans les séries. Parce que moi, je les ai vécu, les Coupes Stanley en 86-93. J'avais à l'époque, 19 ans en 93. Mais mon gars de 23-24 ans, là, il arrête pas de sauter dans le salon à chaque fois qu'il y a un but, ou même en première période. T'sais, mais il n'a jamais vécu ça, un thrill comme ça. Oui, il y a eu l'épopée de 2021, puis il y avait, la COVID. Mais je veux dire, pour la nouvelle génération, c'est malade, là. Il y avait Kovalev en 2008, cette génération-là était très jeune, mais tous ceux qui ont entre 20 et 25 ans, ils trippent présentement. Puis voir mon gars sauter dans le salon en première période, je disais, hey, calme-toi, là. On est juste en première période, puis c'est 1-1 dans la série. Mais pour lui, non.
Pour lui, il vit ça à 150 000 à l'heure. Bref, félicitations à la nouvelle génération qui supporte le Canadien. Hey, c'est terminé pour l'émission. On se donne rendez-vous peut-être un peu plus tard cette semaine pour un avant-match du Supra et du CF Montréal. Ici Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt. On vous rappelle que ce podcast était propulsé par leschum.com. Bye tout le monde.